Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 22 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 3, les versets 5, 6 et 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le Seigneur tous les jours pour la parole qu'il nous donne, soit pour l'édification de son peuple ou alors pour emmener des âmes à lui. Et aujourd'hui, je viens avec cette parole qui va édifier plus d'une personne, qui va ramener à l'ordre certains de ceux qui se sont égarés et qui vont aussi apporter la lumière à d'autres, à ceux qui ne connaissent pas le Christ, mais qui peuvent aussi lui donner son cœur. La Bible nous exhorte en ce passage de faire mourir nos membres qui sont sur la terre. Nous sommes chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, dans ce monde, ceux qui appartiennent à ce monde se livrent à l'impudicité, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs, à la cupidité qui est une idolâtrie. Je m'arrête un peu sur la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, bon Dieu! L'Église aujourd'hui est frappée de plein fouet par la cupidité. Même des serviteurs de Dieu qui veulent s'enrichir. Au commencement de l'Église, les chrétiens mettaient tout ensemble. Ils se partageaient tout. Mais aujourd'hui, chacun veut, même nous les serviteurs de Dieu, nous voulons nous enrichir, avoir des immeubles, avoir tout ça. Et puis nous nous disons, bon, à la fin on se dit, j'ai bataillé dur, je me suis battu pour avoir ça, voleur avec l'argent des gens. Tu n'as même pas honte. Les dîmes ne t'appartiennent pas, ça appartient à l'Église. Si un frère veut te faire un cadeau, il peut venir te faire un cadeau, mais la dîme, c'est pour l'œuvre de Dieu. Toi, dans la dîme, tu prends juste 1/10, tu mets dans l'œuvre de Dieu. Tu prends le 9/10, tu t'achètes des maisons, tu t'achètes des voitures. Un jour, Dieu te demandera cet argent. C'est pas à toi. Bibliquement, tu ne peux me prouver nulle part que la dîme t'appartient, te revient. C'est pour l'œuvre de Dieu. Du moins pour ceux qui ont des églises, qui gèrent des églises. Tu diriges une église, les dîmes ne t'appartiennent pas. Il faut une organisation pour ça. Maintenant, s'il y a des frères, des sœurs qui veulent te bénir, comme ils veulent, selon leurs désirs, c'est pas un problème, c'est ton argent. Et puis ce langage de dire mon argent, j'ai travaillé dur. Tu as travaillé dans quoi? Dans quoi? Ton église qui compte 10 000, 20 000 personnes, compte 18 000, 19 000 chômeurs qui n'ont pas d'argent, compte 10 000 familles qui peut-être peinent à manger quelque chose, trouver quelque chose pour manger, ont du mal à joindre le 2 bouts du mois. Ça ne te regarde pas. Toi, tu te dis, moi, je les nourris spirituellement. Je suis tenté de dire que tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu ne peux pas t'occuper seulement du spirituel de ceux que tu appelles tes fidèles. Tu dois aussi t'occuper de leur façon de vivre. Sinon, pourquoi tu les appelles à venir écouter le Seigneur? Le Seigneur lui-même a donné du pain aussi. Même s'il a dit après, pour compléter, que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais toi, tu veux donner le pain spirituel, mais tu ne donnes pas le pain physique. Et les gens viendront t'écouter comment? Des gens qui ont faim, qui ont soif. Et puis tu les dépouilles toujours, tu veux toujours qu'on te donne. Ça, c'est la malédiction que vous amassez. Quelqu'un qui a son argent pour payer le loyer, tu lui dis de te donner parce que le soi-disant esprit qui est en toi a dit de lui donner. Et puis après, il se rend compte à la maison qu'il n'a rien pour payer son loyer, on le chasse à la maison. Et tu lui dis, il faut prier. Tu cherches encore des prétextes, voleur. Que le Seigneur nous aide au fait à nous débarrasser de ces mauvais comportements qui peuvent détruire, qui détruisent même la réputation de l'Église, des serviteurs de Dieu, mais qui empêchent aussi l'Évangile de pénétrer suffisamment parce que le monde nous juge. Le monde sait ce que nous faisons, il connaît nos faiblesses et il exploite ces faiblesses pour empêcher l'Évangile d'avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous donnes en ce jour. Merci Seigneur, car tu nous rappelles encore que nous devons nous débarrasser du vieil homme, de la vieille nature. Aide-nous Seigneur à adopter des comportements qui te glorifient, des comportements qui poussent l'Évangile à être exposé, des comportements qui font avancer ton œuvre. Merci Seigneur de pouvoir nous débarrasser l'Église de ces gens qui font honte à l'Évangile.
Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.